Et non, il n'existe pas de meilleure façon de conserver une batterie. Alors, si vous voulez savoir pourquoi je vous dis ça, c'est à cause, en gros, de quelqu'un qui... enfin, Paul répare l'ordinateur de quelqu'un, donc bon, voilà, j'ai droit à quelques ragots. Et donc, l'idée, c'était d'enlever la batterie à chaque fois que l'ordinateur est branché au secteur. Et ben moi j'étais en train de me dire mais c'est complètement stupide en fait comme idée et donc voici la raison. Alors en fait la raison est simple, c'est qu'il n'existe absolument aucune meilleure façon de conserver une batterie dans le sens où au bout de 3 ans de toute façon la batterie aura perdu entre 30 et 50% de sa capacité quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'on fait, donc on s'en fout un petit peu et on se dit bon bah voilà j'ai une batterie. Autant profiter des 3 premières années de la batterie où elle aura quasiment 100% de sa capacité. Et donc, le souci, c'est qu'il y a certaines personnes qui se font, en gros, comment dire, une sorte de phobie de la perte de l'autonomie de la batterie. Et donc, il y a plein de conseils sur Internet. Conseil numéro 1, ne jamais avoir sa batterie chargée à fond. Conseil numéro 2, ne jamais avoir sa batterie déchargée à fond. Je veux dire, une batterie, c'est fait pour être chargée et déchargée, logiquement. Et donc, troisième conseil, c'est de l'enlever quand on branche son ordinateur sur secteur, pour une raison très simple, c'est que l'ordinateur chauffe, et la batterie n'aimant pas la chaleur, eh bien, la batterie perdrait de son autonomie à cause du fait qu'on utilise l'ordinateur sur sur le secteur, quoi, et que donc il chauffe comme d'habitude, et la batterie n'étant pas utilisée, enfin bon, voilà, quoi. Autant l'enlever pour pas que ça chauffe. Ouais, mais le problème avec tout ça, c'est que j'ai jamais pu mesurer si on perdait vraiment beaucoup d'autonomie en utilisant sa batterie normalement, c'est-à-dire tout simplement en la branchant, en la déchargeant jusqu'à ce que l'ordinateur te dise eh ben là il serait peut-être temps de rebrancher, en la branchant, en la rechargeant à fond, etc., etc. En fait, au contraire, j'ai l'impression que c'est quand on se sert pas de la batterie qu'elle perd le plus de son autonomie. Donc la laisser à moitié chargée dans un coin, en se disant comme ça, quand le jour où je m'en servirai vraiment, eh bien, elle aura toute son autonomie, bah c'est une connerie monumentale, parce que comme la batterie, ça, vous l'avez enlevée, ça vous incite à ne jamais l'utiliser, et au final, ce qui permet d'entretenir la batterie, c'est de temps en temps s'en servir, même quand on n'en a pas vraiment besoin. Vous savez, genre tu te dis, bon la batterie est dedans, bah je vais débrancher l'ordinateur et je vais le ramener avec moi à côté de la télé, ou ce genre de truc, vous voyez. Si vous enlevez la batterie, vous vous dites, bon je vais ramener, ah oui merde, non c'est vrai, il y a la batterie, je l'ai rangée dans le placard, bon allez tant pis, je laisse l'ordinateur ici, et là la batterie elle est dans son coin en train de se décharger toute seule, parce que même non utilisée, une batterie se décharge. Et donc c'est pas forcément une idée judicieuse en fait d'enlever la batterie, parce que vous vous incitez à ne jamais l'utiliser, vous faites du travail qui vous fait chier, c'est-à-dire brancher, renlever la batterie, etc. Sur certains ordinateurs c'est extrêmement fastidieux. Et donc vous gâchez le plaisir d'avoir un ordinateur portable. Parce que c'est ça l'intérêt d'avoir un ordinateur portable normalement, c'est d'avoir une batterie dedans. C'est pas de le brancher au secteur, le mettre sur un bureau et de s'en servir comme d'un ordinateur de bureau, quoi. Donc voilà, bon. Alors c'était ma petite mon petit coup de gueule entre guillemets sur ce, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est juste mon petit conseil entre guillemets sur ce genre de problème en gros que se donnent à eux-mêmes les personnes utilisateurs d'ordinateurs portables et utilisatrices plutôt d'ordinateurs portables qui se font toute une phobie en gros de perdre l'autonomie de sa batterie, alors qu'au final peu importe ce qu'on en fasse, au bout de 3 ans faudra en changer si on a vraiment envie d'avoir toujours les 4 heures d'autonomie promis sur la brochure de l'ordinateur portable. Et encore, quand c'est pas encore 2 heures. Parce que si vous voulez un bon conseil pour avoir une batterie avec une bonne autonomie au bout de 3 ans, c'est de prendre une batterie, par exemple, qui vous assure avec l'ordinateur que vous utilisez 6 heures d'autonomie, tout simplement, et de vous dire que vous, ce que vous visez, c'est 4 heures d'autonomie. Et vous vous dites, à 4 heures d'autonomie, ça me pose pas de problème. Et ben, votre batterie, elle aura perdu 2 heures d'autonomie au bout de 3 ans, et ben, il vous restera toujours 4 heures. Par contre, si vous vous dites, bon, je vais acheter cet ordinateur portable, il y a 2 heures d'autonomie, ça suffira, et ben, au bout de 3 ans, vous vous retrouvez avec 1h20 d'autonomie. Et là, par contre, ça vous suffit plus vraiment. Et donc, voilà pourquoi il faut viser plutôt, si vous voulez 2 heures, un ordinateur avec 4 heures, si vous voulez 6 heures, un ordinateur avec 8 heures, etc., etc., etc.
Enfin, quand je dis un ordinateur avec 8 heures, c'est pas exactement un ordinateur, parce que il y a deux choses pour l'autonomie d'un ordinateur. C'est un ordinateur qui consomme peu, c'est-à-dire logiquement un ordinateur avec aucune carte graphique, vous voyez, genre carte graphique Nvidia et tout ça, truc extrêmement consommateur d'électricité. Et aussi un autre truc, c'est la taille de la batterie. Vous avez des fois des ordinateurs où, vous voyez, ça c'est une batterie qui se coince dans l'ordinateur, vous voyez, et qui prend un emplacement fixe. On peut pas mettre de batterie plus grosse, c'est pas ça, c'est une mauvaise idée d'ordinateur à acheter si vous voulez un ordinateur avec beaucoup d'autonomie. Vaut mieux acheter un ordinateur où la batterie, vous voyez, elle dépasse à l'arrière, et donc du coup, si vous voulez une meilleure batterie, prenez une batterie qui dépasse un peu plus encore, ou une batterie qui dépasse encore un peu plus. Et vous voyez que plus votre batterie est grosse, plus elle aura d'autonomie, parce que plus elle contient de piles, quoi, dedans. Et moins elle coûtera cher par rapport à son autonomie, parce que plus la batterie est petite avec une autonomie immense, plus la batterie coûtera cher, bien entendu. Donc voilà, c'était mon petit truc à dire à ce propos. Allez donc, salut à tous et à la prochaine.